le prix d'excellence du leadership local, qui est une initiative conjointe lancée avec Cité Gouvernements locaux unis d'Afrique et l'Union africaine, et qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, qui, dans son article 21, avait souhaité qu'un système de récompense puisse être mis en place à l'échelle continentale pour primer les bonnes pratiques, les innovations et les expériences inspirantes qui étaient menées en Afrique dans le cadre de la décentralisation. Alors, nous avons fait l'année dernière la première édition continentale, et là ça va être la deuxième édition. Et l'engouement qu'on sent, et aujourd'hui je n'ai pas encore consulté la plateforme, mais le samedi passé, quand je consultais, il y avait encore une très bonne mobilisation à tous les niveaux pour les États, puisque n'oubliez pas qu'on identifiait également les ministères innovants, les collectivités territoriales, les universitaires qui sont des acteurs majeurs aussi dans la décentralisation et on l'oublie très souvent, la société civile et les enfants et les jeunes qui sont pour la génération future. Donc, à 1 mois et quelques jours de la clôture, on a déjà un très bon engouement venant de toutes ces catégories d'acteurs-là. Et à mon avis, d'ici la fin, nous aurons largement dépassé les statistiques de l'année dernière. L'intérêt pour les collectivités, c'est d'une part, ça leur permet de capitaliser ce qu'ils ont fait, puisque malheureusement, l'Africain ne parle pas suffisamment de ce qu'il fait en bien. Évidemment, chaque fois que vous mettez la télévision en Europe, les gens vont parler du sida, ils vont parler de la guerre, ils vont parler des crises. Et on oublie très souvent ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que les Africains font pour venir à bout des difficultés qui sont dans le continent. Et donc, en lançant cette initiative, c'est aussi une manière de contribuer au narratif de l'Afrique en matière de décentralisation, narratif qui est porté par plusieurs acteurs. Les États font ce qu'ils peuvent faire, les collectivités font aussi leur part, et ensuite tous les autres acteurs aussi doivent faire. Alors, en rentrant dedans, pour nous, c'est identifier toutes les bonnes pratiques en Afrique et rendre visibles ces bonnes pratiques pour que ça serve de cas d'apprentissage pour tout le monde. Le processus est fait de sorte que une fois que les candidatures sont enregistrées, nous allons sélectionner à travers un comité scientifique d'une vingtaine de membres sélectionnés rigoureusement à travers l'Afrique. Nous allons sélectionner donc les 5 meilleures pratiques. Sur chacun des domaines, il y en a 6 pour les collectivités. C'est les questions de participation et d'engagement citoyen. C'est sur la transparence et la redevabilité. C'est sur la solidarité. C'est sur l'inclusion, l'égalité et l'équité. C'est sur la territorialisation des politiques publiques et c'est sur la gestion financière. Donc, dans chacune des catégories, nous allons sélectionner les 5 meilleures pratiques et les 5 meilleurs cas identifiés à travers l'Afrique et nous allons faire de l'apprentissage là-dessus. C'est important puisque ça permet d'une part de surmonter ces difficultés qui fait que quand vous êtes cloisonné dans votre collectivité, vous pensez que bon, le problème il est insurmontable. Alors qu'on oublie très souvent que ce qui est problème ici a déjà trouvé une solution ailleurs. Et donc pour nous, en prenant ces cas, en faisant des cas d'apprentissage, puisqu'on va leur donner la parole pour qu'ils puissent partager là-dessus, qu'ils puissent se prêter à des questions, ça pourra permettre à des maires qui sont dans la recherche de solutions, qui sont dans la recherche d'innovation, de trouver des cas pratiques sur lesquels ils peuvent apprendre et sur lesquels ils peuvent maintenant s'appuyer là-dessus, sur le dispositif en tout cas, pour pouvoir trouver des solutions aux difficultés qui se posent. Ça, c'est le premier aspect de l'apprentissage. Le deuxième aspect, c'est que ça permet également de motiver les autorités locales qui très souvent sont dans des difficultés extrêmes et qui trouvent des innovations et qui malheureusement ne sont pas motivés dans ces innovations pour lesquelles ils ont mis du temps à faire. Donc pour nous, c'est aussi récompenser les autorités locales qui ont pu conduire des initiatives pour arriver à bout des difficultés que rencontrent les communautés. Et troisièmement, c'est aussi pour nous une manière de donner de la visibilité à toutes ces bonnes pratiques, toutes ces innovations qui se font au ras du sol et pour lesquelles des autorités locales, malgré leur charge, parviennent à documenter et à partager ces initiatives-là pour que ça aille de l'avant.